La réduction durable de la pauvreté est définie par le parti et l'État comme une orientation majeure, cohérente et constante tout au long du processus de renouveau et de développement national. Grâce à l'engagement coordonné des différents niveaux administratifs et des secteurs, ainsi qu'aux efforts des citoyens, le Vietnam est considéré comme un modèle de réussite dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, atteignant la cible d'élimination de la faim et de réduction de la pauvreté 10 ans avant l'échéance prévue. Ces résultats ne se traduisent pas seulement par des chiffres statistiques, mais se manifestent concrètement dans la vie quotidienne de la population. Dans les zones rurales comme dans les régions montagneuses, de nombreux modèles économiques et programmes de développement de produits OCOP, à chaque commune son produit, ont été lancés, permettant aux habitants d'avoir un emploi stable, d'augmenter leurs revenus et de s'enrichir progressivement sur leur propre terre natale. Le riz, culture traditionnelle des habitants de la commune de Chidam, province de Putoa, est devenu un produit agricole de spécialité à forte valeur économique. En réhabilitant et en étendant progressivement les zones de culture de riz gluant Quai Den, une variété ancienne, les habitants ont su préserver ce patrimoine tout en faisant un produit commercial reconnu. Avec un prix de vente d'environ 45 000 dong le kilogramme, les 30 hectares de rizières produisent chaque année 30 tonnes, générant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dong et créant des emplois stables pour de nombreux travailleurs locaux. La culture de ce riz apporte une valeur agricole plus élevée. Au-delà des modèles coopératifs, le programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour 2021 à 2025 vise à offrir aux habitants des moyens de subsistance adaptés, concrets et durables. Au lieu de donner gratuitement comme auparavant, les projets prévoient désormais des mécanismes de cofinancement et de rotation du capital, responsabilisant les ménages pauvres dans leurs activités économiques. Un exemple marquant est le modèle d'élevage bovin reproducteur à Bac Ninh. À partir d'une seule vache, grâce à des soins attentifs et à l'engagement communautaire, une voie durable s'est ouverte pour aider les ménages à sortir de la pauvreté. Je suis issue d'un ménage pauvre. Grâce au soutien des autorités, j'ai reçu une vache reproductrice fin 2023. C'est un bien précieux pour ma famille. J'ai appris à cultiver de l'herbe, à vacciner l'animal et à créer un bon environnement pour son développement. La vache a déjà donné naissance à un veau. Je promets de bien m'en occuper pour sortir de la pauvreté. Ce projet permet de responsabiliser les habitants. Ils doivent bien élever la vache reproductrice et lorsqu'elle donne naissance à un veau, ce dernier est vendu à prix réduit à une autre famille pauvre, ce qui permet d'élargir le modèle d'entraide. Dès le lancement du programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, le gouvernement a affirmé qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une tâche socio-économique, mais aussi d'une politique sociale profondément humaniste. La transition d'une approche de réduction de la pauvreté monodimensionnelle, basée sur le revenu, à une approche multidimensionnelle constitue une avancée majeure en matière de planification des politiques publiques. Les ménages pauvres sont désormais clairement identifiés par région, ethnie et spécificité locale, ce qui permet d'adapter les aides. Grâce à cette détermination, plus de 9300 modèles économiques ont été déployés à travers le pays, connectant près de 134 000 travailleurs pauvres ou vulnérables à des opportunités d'emploi, dépassant les objectifs fixés. Les réalisations en matière de réduction de la pauvreté sont considérables et durables. Par ailleurs, le programme investit massivement dans les infrastructures essentielles des zones défavorisées. Plus de 2600 ouvrages ont été construits ou rénovés, routes rurales, réseaux électriques, eau potable, écoles et centres de santé. Environ 90 000 maisons pour les ménages pauvres ont été construites ou réparées, assurant des conditions de vie stables et une base solide pour développer des moyens de subsistance. Avant, construire une maison solide me paraissait impossible. Grâce au soutien de l'État et à l'aide des voisins et de la famille, ce rêve est devenu réalité. Mes enfants et moi avons désormais un abri sûr, sans crainte des intempéries. Selon le Bureau national pour la réduction de la pauvreté, jusqu'à fin mars 2025, le taux de pauvreté multidimensionnelle est tombé à 1,93% contre 5,2% au début de la période.
Le rythme moyen de réduction est supérieur à 1,6% par an, dépassant ainsi l'objectif fixé par l'Assemblée nationale, 1 à 1,5% par an. Lors de la conférence nationale de synthèse des programmes cibles sur la nouvelle ruralité et la réduction durable de la pauvreté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la mobilisation de l'ensemble de la société, États, entreprises et citoyens, pour construire une agriculture écologique, une campagne moderne et un paysanat civilisé. Le Premier ministre a proposé 3 pionniers pour les agriculteurs. Être pionnier dans la sortie de la pauvreté et l'enrichissement par leur propre travail, leurs terres et leurs mers. Être pionnier dans le développement des paysans modernes et civilisés. Être pionnier dans la production verte, durable et la transformation numérique, en particulier l'alphabétisation numérique populaire. Des champs de riz gluants aux coopératives agricoles, des produits OCOP aux marchés extérieurs, le parcours de réduction de la pauvreté du Vietnam prouve une chose. Lorsque la volonté du parti s'unit avec le cœur du peuple, rien n'est impossible. Ce miracle ne se limite pas à sortir de la pauvreté, mais ouvre aussi des perspectives d'enrichissement et de prospérité durable pour les villages et les communautés.